La vie est un écho et on ne récolte que ce qu'on a sémé. J'ai abusé de mon pouvoir surnaturel et aujourd'hui, j'en paye le prix. Je suis Odette, je suis orpheline de père depuis toute petite et ma mère a été donnée en mariage au frère de mon père, donc à mon oncle, qui dès lors avait tout pouvoir de décision sur notre vie. Mais ce dernier n'était pas très tendre avec moi. Il me maltraitait. Et j'avais remarqué que entre des amis de ma génération, entre enfants, quand on jouait et que l'un d'entre eux m'offensait, il me suffisait d'avoir une pensée négative pour que cela se réalise dans la vie de ce dernier. C'est-à-dire, si un m'a offensé et que je me mets dans mon coin, je le fixe et je me dis intérieurement, si son pied pouvait se casser même. Dès que j'émets cette pensée dans ma tête, accidentellement, la personne a une fracture au pied. Et j'ai remarqué ces événements plusieurs fois dans ma vie. Quand j'ai eu 15 ans, mon oncle a essayé d'abuser de moi. Il n'a pas pu parce qu'il y a quelqu'un qui rentrait et ça l'a interrompu. Par la suite, il avait peur que j'en parle à ma mère, donc il me terrorisait. Il me frappait point oui, point non. Un soir, il m'avait tellement frappé que je n'ai pas pu dormir de douleur, j'avais mal partout. Et étant assise dans la case, je n'avais qu'une pensée. Si Dieu pouvait le reprendre, de toute façon, il a repris mon papa. Si Dieu pouvait le prendre, j'avais que ça dans la tête toute la nuit. Le lendemain, mon oncle allait au champ, comme d'habitude. Et accidentellement, il s'est coupé le pied avec sa machette. Revenu au village, ils ont essayé de traiter la plaie avec des feuilles. Au bout de 2-3 jours, la plaie s'est infectée. C'était devenu insoutenable pour lui. Et ils ont décidé de l'emmener à l'infirmerie. Le temps d'arriver à l'infirmerie, il a rendu l'âme. Au fond de moi, j'étais contente parce que je me suis dit, enfin, j'ai ma liberté. Mais je n'avais jamais parlé de cela à ma mère. Et c'est resté comme ça. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais aller à la capitale pour aller chercher le travail comme mes copines, pour pouvoir l'aider. Et c'est là qu'elle m'a fait asseoir pour me dire, si tu vas à la capitale, fais attention à toi. Fais très attention et ceux qui vont t'accueillir dans leur maison, sois gentil avec eux. N'aie pas de mauvaises pensées, n'aie pas de mauvaises paroles. Et là, je lui ai demandé, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Elle me dit, oui, à la réalité, quand j'ai marié ton père, j'ai eu du mal à concevoir. Et puisque dans notre village, il y a une eau ruisselante que les habitants adorent, elle a dit qu'elle allait voir la sage, la vieille, on l'appelle la sage, parce que c'est elle la plus vieille, la sage du village. Elle allait voir cette mémé pour lui demander de l'aider à concevoir. Donc, elles ont fait des sacrifices dans l'eau, elles ont fait des rituels. Et donc, à la suite de cela, elle est tombée enceinte et c'est là qu'elle m'a eu. Du coup, je suis sa fille unique. Après, elle n'a plus eu d'enfant. Donc, elle a dit que la mémé lui avait dit, ta fille a un pouvoir surnaturel, celui de voir réaliser tout ce qu'elle pense, surtout des négatifs. Ce qu'elle pense des négatifs se réalise plus vite. Donc, vraiment, elle ne m'en a jamais parlé parce qu'elle ne voulait pas que je l'utilise ou que, voilà. Mais là, puisque je m'éloigne d'elle, je vais chez des inconnus, elle m'exhorte à bien me tenir, à ne vraiment pas avoir de mauvaises pensées, quel que soit ce qu'ils vont me faire. Si je ne supporte plus de travailler chez quelqu'un, de quitter gentiment, tranquillement, sans histoire. Je lui ai dit, ok. Et je suis allée à la capitale. J'ai eu du boulot, j'ai eu une dame. La femme avait un enfant, un petit garçon. Le bébé avait à peine 6 mois quand je suis arrivée. Mais tata Moé, la nuit, je ne dors pas. L'enfant là pleure toute la nuit. Et ses parents, pendant qu'ils dorment, me confient l'enfant. Je dois le gérer jusqu'au petit matin. Et dès 5 heures du matin, je dois me mettre à travailler dans la maison.
Sa maman va aller au travail, son papa va aller au travail, je vais le gérer toute la journée. Je suis fatiguée, je ne peux pas dormir. Il y a des caméras partout dans la maison, je ne peux rien faire. Tant que l'enfant ne dort pas, je ne dors pas. Et l'enfant, il dort très très peu. Une nuit, j'étais vraiment épuisée, J'ai regardé l'enfant, j'étais vraiment fâchée parce que je ne me reposais pas. Et je l'ai fixé cette nuit-là. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais si Dieu me reprenait cet enfant même là, ça fait quoi? On va avoir la paix dans cette maison. Tata Moé, une semaine après, l'enfant est parti. On ne sait même pas ce qu'il a eu. Il n'a rien eu d'apparent, pas de maladie en tant que tel. Il a piqué une crise comme ça. Et après, sa maman a dit que les vendeuses de médicaments ont dit que c'est une crise qu'on appelle oiseau. Je ne sais même pas ce que c'est. L'enfant est parti. Au fond de moi, après, j'ai commencé à regretter un peu parce que je me suis dit, ah, c'est encore ma pensée là. Mais bon, je ne pouvais rien y faire. J'étais fatiguée. Mais le problème, c'est qu'après ça, la dame est devenue tellement nerveuse dans la maison. Tout l'énervait. Donc, moi, je subissais. À chaque fois, elle me criait dessus. Elle m'insulte. Point oui, point non. Elle m'insulte. Elle était devenue très capricieuse, insupportable. Son mari même ne la supportait pas. Et un jour encore, je l'ai fixée jusqu'à... Elle m'a tellement insultée. Je l'ai fixée longuement. Je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis assise dans un coin de la chambre. Je me suis dit, si son mari pouvait la chasser même. 2 semaines après, ils ont eu des histoires, une histoire banale, une histoire de pourquoi le monsieur n'a pas mangé à table avec fourchette. C'est devenu parlable, le monsieur l'a chassé. Donc, à la suite de cela, le monsieur a dit qu'il ne pouvait plus me garder parce qu'il y a personne à la maison, il m'a libéré. Et du coup, je ne suis plus allée travailler ailleurs, je suis rentrée au village. Et quand je suis rentrée, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée. Mais depuis lors, tata, ça fait 2 ans que je suis mariée. Et en 2 ans, j'ai pris 3 grossesses. La première n'est pas arrivée à son terme. Les 2 autres sont arrivées à terme. Le jour de l'accouchement, c'est comme si je vais mourir. La douleur est atroce, elle est immense. Et quand l'enfant naît, il repart. Le premier, il est né le lendemain, il est parti. Le deuxième a fait 3 jours, il est parti. Les enfants ne restent pas. Et j'ai eu peur. J'ai expliqué à ma mère qui a couru pour aller voir la mémé pour lui expliquer. Et la mémé a dit, je t'avais dit, ta fille a abusé de son pouvoir et que cette femme chez laquelle elle a travaillé, qu'elle a offensée, c'est une femme qui prie beaucoup. Tant que ta fille ne va pas se confesser, demander pardon et obtenir le pardon de la dame et de son mari et s'assurer que les deux se réconcilient, à chaque fois qu'elle va tomber enceinte, ça sera la galère, la douleur et les enfants ne vont pas rester. Tata Moé, comment aujourd'hui aller affronter mon ancien patron pour lui expliquer ça? Je n'ai pas pris le couteau pour tuer son enfant. Je n'ai pas donné un poison à son enfant. C'est juste une pensée sous le fait de la colère. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que moi, je n'y crois pas trop. Est-ce que j'ai vraiment un pouvoir, même je ne sais pas. Mais aujourd'hui, voici ma vie. Si je dois passer mon temps à tomber enceinte et puis l'enfant va partir comme ça, mais à un moment donné là, je ne pourrai plus supporter. La douleur même est insupportable. Attends, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis dit, peut-être que je vais aller voir les hommes de Dieu, me confesser. Mais la mémé est formelle. Il faut que j'aille chercher la dame et son mari. Le respect. Mais ils vont me mettre en prison. Ils vont me faire n'importe quoi. J'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi s'il te plaît. Châtelquès a fait des filles de ménage, a fait des servantes. Et voilà Odette. Elle a abusé de son pouvoir surnaturel. C'est pas qu'elle ne savait pas. Elle savait qu'elle avait un pouvoir. Ça l'amusait au village. Elle est venue à la capitale. Elle a utilisé ça contre des gens qui l'ont accueilli dans les maisons. Elle a détruit leur vie. Maintenant, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Vous avez la parole. Vos avis, commentez, likez, n'oubliez pas. Partagez, invitez vos amis. Surtout donnez vos avis. Qu'est-ce qu'Odette doit faire?
C'est vous ici qui donnez les orientations. À bientôt. Restez scotchés à la page Real Talks pour 2 histoires encore plus palpitantes.